Je forme la lumière. Et je crée les... Je vous pose une question. Entre la lumière et les ténèbres, qu'est-ce qui a été créé en premier? Qu'est-ce qui est créé en premier? Mais qu'est-ce qui, donc, est manifesté en premier? Les ténèbres. Mais en fait, quand les ténèbres viennent, quel est le but des ténèbres? Les ténèbres viennent révéler la lumière. Voyez-vous? Voilà, parce qu'en fait, il crée la lumière. Et il s'est dit, bon, il faut qu'elle brille. Donc, pour qu'elle brille, je dois épaissir le noir. Épaissir au maximum. Plus le noir est épais, les ténèbres épaissent, comme en Égypte, mieux la lumière resplendit. Regardez les lampadaires de la rue qui sont allumés en plein jour. Ça ne vous a aucune utilité parce qu'il fait jour. Mais s'il fait nuit, vous appréciez la beauté des lampadaires. Les gens sauront apprécier la grâce sur ta vie en temps d'adversité. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Un enfant d'Abraham n'a pas peur de l'adversité. L'adversité te révèle. L'adversité est le piédestal sur lequel la grâce que tu as opère. Je déclare que cela se manifeste dans ta vie au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Le drame de cette génération, c'est que nous suivons des gens qui n'ont aucune preuve de ce qu'ils disent. Et les gens parlent et soutiennent des discours sans évidence. Je suis la preuve que ça marche. Ce que je vous dis, je l'ai expérimenté. Et Dieu m'a dit, fils, je veux par toi susciter une nouvelle génération de leaders. Vous savez, les choses vont changer. Je vous garantis, les choses vont changer. Je ne blague pas quand je le dis. Filmez-vous, faites des photos, filmez votre maison. Vous dormez dans un entrecouché, filmez la maison. Laissez Dieu vous montrer de quoi il est capable. Ah! Mais attends, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Alléluia. Imaginez-vous, oh mon Dieu, quel... Jésus lui-même, il était sous la grâce de qui? La bénédiction de qui? D'Abraham. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas naître au palais. Il ne pouvait pas. Il était sous la bénédiction d'Abraham. Donc il est né dans l'état. Parce que cette bénédiction va toujours te donner de commencer dans les endroits hostiles. Regardez la suite. Regardez ce qui est écrit. Je donne la prospérité. Il dit quoi? Je donne. Il dit quoi? Je donne. Je te donne. Mon frère. Tiens, je te donne. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu prends. Je te donne la prospérité. Maintenant, dès que tu la reçois, ramenez le verset. Dès que tu reçois la prospérité, qu'est-ce qui se passe? Je donne la prospérité. Et je crée. En d'autres termes, quand l'adversité vient, c'est parce que la prospérité t'est déjà donnée. Tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Est-ce que quelqu'un... Tu l'as déjà. Mais comme tu l'as déjà, et que cette prospérité ne peut agir que dans l'adversité, l'adversité vient maintenant dans le but de révéler ta prospérité. Vous voyez-vous? C'est exactement ça. C'est pourquoi vous mettez Abraham, vous mettez Jacob, vous mettez Isaac, tous ont eu les mêmes problèmes. Jésus, les mêmes problèmes. David, les mêmes problèmes. À cause de la bénédiction d'Abraham. Elle va toujours créer l'adversité. Et c'est pourquoi la sœur de Sarah a accouché. Ses nièces ont accouché. Tout le monde a accouché, sauf elle. Pas parce qu'elle était maudite, mais parce que la bénédiction d'Abraham devait passer par elle. Et donc tu ne comprends pas dire, je n'ai pas gâté le monde, c'est moi, gâté le monde. Je dis, reste calme. C'est à cause de ce que tu portes là que l'adversité arrive. Reste calme. Ne pleure pas comme tout le monde. Les gens accouchent normalement. On va apporter des cadeaux. Mais accoucher à 90 ans, c'est un événement mondial. J'ai dit, je rends ton nom grand. Si ton nom est grand, tes témoignages doivent être grands comme ton nom. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Je déclare sur ta vie que ceux qui se sont moqués de toi seront embarrassés quand ils verront la main de Dieu sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Dis encore amen. Alléluia. Hey! Alléluia. Et ce qu'il y a de beau dedans? Quand cœur, ce qu'il y a de beau.
Ce qu'il y a de beau dedans, c'est que Dieu dit que quand il bénit, la bénédiction t'infuse de capacité. Ça veut dire que l'habileté n'est pas scolaire, l'habileté n'est pas universitaire, l'habileté n'est pas intellectuelle, l'habileté n'est pas humaine. Cette habileté vient d'en haut. Elle est sur ta vie maintenant, au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis un bon Amen. Alléluia. Et vous voyez donc que quand la bénédiction d'Abraham est sur toi, tu as l'impression que tu as trop de problèmes. Seigneur, les choses sont faciles pour tout le monde, sauf pour moi. Pourquoi est-ce que les choses disent comme ça pour tout le monde, papa? Et puis tu commences à penser que tu dois faire des efforts pour que, oui, le Dieu ait pitié de toi. Non, il y a une bénédiction attachée à ta vie. C'est simplement ça. Et vous voyez, quand tu comprends donc que ta vie, c'est pour les desseins et les plans de Dieu, tu arrives à rendre grâce à Dieu dans l'adversité. Continue de lui faire confiance. Amen. C'est ce que Dieu est capable de faire. C'est un grand Dieu.